Bonjour à toi et bienvenue dans ce numéroscope où nous allons partir à la découverte de ces belles énergies qui nous attendent pour ce mois de novembre 2025. Alors, si tu t'intéresses un petit peu à la numérologie, sache que ce mois-ci, nous allons vibrer dans les belles énergies des nombres 40, 11 et 9. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir trois énergies différentes qui vont nous englober pour nous aider toujours à évoluer, pour aider notre âme à s'éveiller dans l'énergie d'amour et l'énergie d'abondance. Alors, le premier nombre, c'est le nombre 40. C'est une énergie qui va être une énergie de reconstruction. Puis nous verrons après qu'il y a l'énergie 11, qui est plus une énergie, je dirais, d'illumination. Et enfin, le nombre 9, qui est une énergie en ce mois de novembre de libération. Alors allons-y, allons explorer toutes ces belles énergies. Ces belles énergies qui sont là, ces trois forces qui sont très puissantes et qui vont nous guider. Alors la première, c'est l'énergie du 40. Le 40, c'est quoi? C'est, comme je t'ai dit, la reconstruction. La reconstruction, mais pas n'importe laquelle. La reconstruction de ta foi. Et oui, en ce mois de novembre 2025, on va te demander de travailler sur tes croyances, de travailler sur tes valeurs. Qu'est-ce qui est en toi le plus juste? Quelle est ta véritable vérité? On veut que tu construises des bases solides. Parce que oui, l'année 2026 va bientôt arriver et là, tu auras besoin de bases solides. Donc, si tu as un projet, si tu sens que dans un domaine de ta vie, tu es un petit peu bousculé, hein, domaine financier, ça peut être le domaine du travail, des relations, de la santé, eh bien dans ces cas-là, prends du recul, prends le temps. Voilà, tu te poses sur ton canapé, bien au chaud, emmitouflé s'il y a besoin, face à ton feu de bois si tu en as un, avec une petite tasse de thé ou de chocolat chaud. Et pose-toi la question et dis-toi, mais déjà, quel est le domaine dans cette vie que j'ai, quel est le domaine que je dois prioriser, qui vraiment est complètement déséquilibré, qui est branlant, qui peut être fissuré. Et à partir de là, va voir ce domaine. Alors c'est peut-être le domaine des finances, c'est peut-être le domaine professionnel, peu importe. Tu vas voir dans ce domaine et tu te poses la question à savoir, mais qu'est-ce que je pourrais mettre en place ou qui pourrait m'aider ou où c'est que je pourrais aller chercher pour mettre en place tout ce dont j'ai besoin pour justement colmater ces fissures, pour justement renforcer ce domaine, le rendre beaucoup plus stable. Là, on va te demander vraiment, dans ce mois de novembre, si tu as envie de t'éveiller, de reconstruire quelque chose qui est en train de s'écrouler. Hein, quelque chose qui s'écroule, qui est pas dans l'équilibre. Est-ce que tu comprends? Donc là, on va te demander de jouer un rôle de bâtisseur et d'être là pour rebâtir ce domaine pour qu'il soit beaucoup plus fort et pour que toi, à partir de là, tu puisses reconstruire quelque chose qui soit vraiment en accord avec tes valeurs, vraiment en accord à- avec ce que tu crois, avec tes croyances d'aujourd'hui et pas celles d'hier, celles d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ce domaine-là ou ce projet-là, si c'est un projet, hein, ça peut être aussi un projet que tu es en train de mettre en place, si ce projet il est un peu branlant, c'est parce que il y a, c'est pas toi, c'est pas ton énergie. Il faut que tu mettes ce qui est toi et il faut que tu aies la foi en ça. Il faut que vraiment tu te dises mais oui c'est ça, je crois en ça. Je crois en ma propre vérité. Et donc je fais en fonction de ma propre vérité. Voilà, c'est tout je dirais, le challenge qu'on va te demander au mois de novembre si tu as envie de travailler. Et ton âme, si tu veux, elle veut vraiment que tu retrouves la foi, que tu aies foi en toi, en ce que tu crois être juste pour toi. C'est ça surtout. Voilà, bâtir des choses, mais sur la base d'une vraie vérité. Pas quelque chose dont tu as des doutes, dont tu ne sais pas, ou que tu es perdu. Il ne faut pas qu'il y ait de brouillard. On est là pour enlever le brouillard, pour le dissiper
et pour construire quelque chose qui va être solide sur du long terme. Donc voilà, donc ça prépare vraiment l'année 2026. Il y a le cet esprit de foi et de patience aussi, hein. Le 40, c'est la patience. Et c'est pas l'énergie du 4, hein, c'est l'énergie du 40. Donc c'est tout à fait différent parce que l'énergie du 4, c'est bâtir tout simplement, voilà. Tu bâtis, tu construis, tu rénoves, tu rééquilibres, tu mets plus de force, de puissance dans ce que tu veux mettre en place. Mais attention, voilà, tu le fais, mais il y a peut-être des risques. Alors que là, c'est le 40. Et le 40, il te dit, mais si tu crois en toi, si tu as la foi, il n'y a aucun risque que ça s'ébranle. Et pour soi, il faut que ça soit sûr, il faut que ça soit solide. Sinon, ça va faire comme la tour de Pise, hein, ça va un peu pencher, et ça va pas le faire. D'accord? Donc, je te dis ça, c'est parce qu'on me montre la tour de Pise, voilà. donc, euh, donc le 40, c'est ça, c'est-à-dire que c'est ce zéro là qui est devant ce 4 qui est hyper puissant, qui est une énergie de d'élan en fait. C'est-à-dire que tout est mis en place pour que tu arrives à faire ce travail d'introspection et que tu arrives à faire cette clarté sur ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Alors ça peut être, comme je t'ai dit, un projet, un domaine, mais plusieurs domaines aussi. Voilà, tu peux t'atteler à faire plusieurs domaines. Voilà. Est-ce que dans mes relations, tout est juste? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont en déséquilibre? Ah oui, c'est pas OK. Donc, je vais aller voir dans mes valeurs, dans mes croyances, dans ce que moi je veux réellement, dans mes désirs, dans ma foi la plus profonde, en ce que je crois vraiment, véritablement le plus juste et bienveillant pour moi. Et je parle de toi, d'accord? Pas de l'autre, mais de toi. Et je vais mettre en place les choses qui sont en accord avec ça. OK? Donc, c'est vraiment ça au niveau du 40. C'est bâtir sur du vrai, mais pas par la précipitation. Il faut bien calculer. Il faut bien voir tous les aspects. Est-ce que ça c'est OK? OK. Donc si c'est OK, c'est bon. Ah non, il y a encore des problématiques, il y a encore des petites choses qui vont pas. Il faut que ça soit vraiment en accord total avec toi. Il faut que ça soit vrai. C'est ta vérité que tu es en train de construire. Donc c'est ça le 40. OK? Donc c'est dans cet esprit-là. Mais attention, patience. Ça aussi, c'est très important. Il y a cette histoire de patience. Ça peut prendre du temps, mais l'énergie est là, elle va te porter, hein. N'oublie pas, c'est l'énergie du zéro. Là. L'énergie de zéro, elle va te porter. Elle va te permettre vraiment d'aller vers cet élan. Donc, ça veut dire qu'on est accompagné énormément. On est accompagné, ça c'est sûr, par ce 40, cette vibration-là, on est accompagné pour faire et mettre à jour tout ce qui est vrai pour nous. Donc des bases solides. Et puis il y a l'énergie du 11. Alors comme je t'ai dit, le 11 c'est l'illumination. Cette énergie, elle va te permettre de te connecter à ton intuition. Fais confiance à ton intuition. Donc là, il y a un gros travail à faire au niveau du lâcher prise, au niveau de ton mental. N'aie pas peur. Tu es accompagné, je te l'ai dit. Le 40, lui, il est là vraiment pour te dire, ok, moi j'ai un projet, j'ai un but dans ma vie. Par exemple, on imagine, hein, mon but, c'est d'avoir une meilleure santé. Ok, parce que je sens que ma santé est fragile, elle est fébrile. Je sens que mon corps, c'est pas ça, je suis fatiguée, j'ai du mal à dormir, etc. D'accord? Ou peut-être tu as des douleurs ou autre. Hein, c'est un exemple. L'énergie du 40, donc tu l'as compris, on va aller chercher sa vérité. On va aller chercher ce qui est le plus juste pour nous. Ok, aujourd'hui j'ai ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je suis fatiguée? Qu'est-ce qui fait que je suis fatiguée? Est-ce que je m'accorde vraiment du temps pour moi, comme je le devrais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me tracasse? Est-ce que j'ai une bonne hygiène de vie?
Est-ce que c'est peut-être parce que je suis trop sédentaire et je ne fais pas, je ne mets pas assez mon corps en mouvement? Tu vois, c'est se poser les questions. Donc là, tu bâtis en fait, hein, tu construis une base solide. Je dirais en spiritualité, ça va être le 40 et il est là pour bien t'ancrer dans la matière, pour trouver les bonnes actions à mettre en place pour que tu puisses justement atteindre ton objectif, c'est-à-dire te sentir mieux et avoir une meilleure santé. Ok? Ensuite, il y a le 11 et l'énergie du 11, elle est là justement pour que tu écoutes ton corps, que tu écoutes ton âme. Qu'est-ce que ton âme elle veut? Qu'est-ce qui est juste pour toi? Qu'est-ce qui est amour pour toi? Parce que, ok, tu veux faire ça, mais est-ce que ça, c'est réellement un acte d'amour? Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait être le contraire, un désamour pour toi? Il faut toujours que ça soit amour pour toi. C'est-à-dire, il faut toujours que ça t'apporte une certaine joie, une certaine paix intérieure. Il faut que ça te fasse rayonner. Ok? Donc, par exemple, ok, tu te sens pas bien et là tu te dis, bon, bah écoute, bah, je crois que bah, je vais prendre des somnifères, je vais demander à mon médecin qui me prescrit des somnifères. Mais si c'est pas ta vérité, est-ce que c'est réellement ce que tu veux? Est-ce que tu veux des somnifères parce que tout le monde fait comme ça et que tu sais que peut-être, voilà, tu dormiras mieux et en fait, tu te cales sur ce que les autres font et du coup, tu choisis cette option-là? Voilà. Ou alors est-ce que tu choisis cette option-là parce que tu es sûr que c'est cette option-là qui va être la plus juste pour toi? Et c'est là toute la différence. Si tu as la foi en ce que tu as capté au niveau de ton intuition, par rapport à la clarté que tu as fait, par rapport à cet objectif de vie, eh bien, automatiquement, ça va être juste. Ça va être exactement ce que tu attendais. Et donc là, forcément, tu vas y arriver. Tu vas pouvoir atteindre ton objectif. Alors ça va peut-être prendre du temps, mais tu vas pouvoir l'atteindre. Maintenant, peut-être ce qui est le plus vrai, parce que tu as du mal à dormir, eh bien, c'est bah, peut-être faire des séances de sophrologie, par exemple. Et là, du coup, tu vas prendre rendez-vous chez le sophrologue parce que c'est quelque chose que tu sens et tu sais que tu as foi en cette méthode. Est-ce que tu vois? Donc c'est l'histoire du côté intuitif, c'est-à-dire se libérer du mental qui est illusion, parce que l'autre fait ci, l'autre fait là, parce que le on c'est un. Tu vois? Donc des fois, on peut être projeté par le miroir de l'autre. «Ah ben tiens, tu dors pas, ben tu qu'à prendre ça, moi ça a super bien marché». Oui, peut-être que ça a bien marché pour cette personne. Mais toi, est-ce que tu le ressens comme ça? Est-ce que tu ressens que tu dois prendre la même chose que ton ami qui n'arrivait pas à dormir et qui ça a bien marché? Ou est-ce que ça te parle pas du tout et il vaut mieux que tu partes sur une autre direction? Tu vois? Donc c'est le 1-1, c'est le miroir. Donc attention le miroir parce que c'est aussi le champ de l'illusion et du coup, c'est le mental qui va te montrer, des choses qui ne sont pas OK pour toi. Donc là, on te demande donc de bâtir, d'être bien ancré dans cette matière parce que sinon, bah, forcément, quand tu vas être dans l'intuition, bah, tu peux un petit peu, voler, on pourrait dire ça comme ça et du coup, ça reste qu'être branlant. Alors que si tu restes vraiment dans ton intuition et que tu es bien ancré, tout va bien se passer. Donc voilà pourquoi c'est important de de savoir exactement ce qu'on veut et être sûr que ça vient du cœur, que c'est quelque chose qui va être amour pour nous. Et ça, c'est un gros travail qu'on te demande de faire au mois de novembre si tu en as envie. Parce que ce sera un travail, comme je te disais, c'est un gros travail, mais c'est aussi un travail magnifique et tellement puissant qui va extrêmement t'aider pour les mois qui vont suivre. Voilà. Alors le résultat, comme je te dis, ne sera pas tout de suite. Il faut être patient, mais tu auras les bases solides, donc c'est OK. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie du 11. Le 11, comme je t'ai dit, c'est l'illumination. Tu ne vois plus avec tes yeux, mais tu vois avec ton troisième œil et avec ton cœur. Tu vois? C'est prendre de la hauteur sur les choses et de dire: «Est-ce que je fais ça parce que je l'ai entendu, parce que j'ai été influencée, parce qu'on me l'a peut-être conseillé?» Alors c'est bien de recevoir des conseils, mais toujours se poser la question: «Est-ce que ça me correspond vraiment?»
Voilà, ok? Et puis on a dit, il y a l'énergie du 9. Le 9, c'est la libération et surtout la sagesse. Le 9, il va vraiment t'inviter à dire, ok, tu as peut-être perdu du temps parce que tu as fait des choses qui t'ont rien du tout apporté. Pourquoi? Bah, parce que tu avais peut-être pas la foi, tu étais dans le mental, mais c'est pas grave. C'est ok. C'est ok. Et surtout, n'aie plus peur. N'aie pas de peur, n'aie pas de doute. Si tu as la foi et si tu vois les choses avec clarté, si tu es sûr que ça va t'aider à mieux dormir, eh bien c'est que c'est ok. Et crois-le fortement. Et tu verras que tout se passera, je dirais, comme sur des roulettes. Tu sais, je suis sûre que tu as déjà entendu ou peut-être vu des personnes qui ont choisi un chemin que toi tu n'aurais surtout pas choisi et qui pourtant y sont arrivés. Et toi, quand tu t'en parlais, peut-être tu disais, mais non, c'est sûr, tu pensais très fort, mais c'est sûr, elle va pas y arriver. Si elle passe par là, elle y arrivera pas. Et pourtant, elle y est arrivée. Et pourquoi elle y est arrivée? Parce qu'elle a écouté son cœur, elle a pris en compte ses valeurs, elle a vu ce qui n'allait pas et elle a cru énormément à cette possibilité, à ce chemin-là. Et c'est ça qu'on te demande, c'est de croire en ce chemin. Donc si pour toi, le chemin pour retrouver le sommeil, c'est d'utiliser des somnifères, ok, c'est ok si c'est fort en toi. Mais si le chemin, c'est d'utiliser plutôt la sophrologie, eh bien c'est ok aussi. Mais il faut que tu sois sûr au fond de toi. Et après, tu lâches et tu laisses aller. N'aie pas peur. Ne te mets pas de pression dans le chemin que tu as choisi. Le chemin, il est ok. Le chemin, il t'amènera vers, vers un état de bien-être, quoi qu'il arrive. Mais il faut être patiente, patient, parce que ça demande peut-être du temps. Ça va pas apparaître comme ça, d'un seul coup. Donc c'est libère-toi de cette peur. Il n'y a plus besoin. Et pardonne-toi aussi de ne pas avoir vu avant. Parce que souvent, quand on voit, réellement, on se dit: «Oh mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Attends, j'ai passé des années à faire ça et je ne l'ai pas vu». Non, c'est pas grave, tu devais passer par ces étapes. Tout est juste, tu sais, rien dans la vie n'est hasard. L'âme a tout calculé. Là-haut, avant de venir, elle a tout calculé. Tout est fait pour que tu vives exactement ce que tu es en train de vivre. C'est normal. Tes choix sont ces choix-là. Mais ce qu'il y a, c'est que euh, là maintenant, on te demande vraiment de rebâtir tout ça, d'aller fouiller ce qui est fissuré, ce qui n'est pas en équilibre. Va fouiller. Va fouiller et à partir de là, forcément, mettre tout ça au clair, rebâtir, remettre des bonnes fondations, écouter ton cœur pour ça, avoir la foi, prendre une bonne destination, celle qui te semble la plus juste, et lâcher. C'est ok. Et ça va te permettre de te libérer de beaucoup de choses. Et tu vas voir que ce sera plus un poids, mais ce sera un chemin de spiritualité en fait, hein. Là, on t'invite vraiment à un chemin de spiritualité. On ne t'invite pas à rester que dans ton mental. On te demande une fondation solide pour rester dans la matière, être bien ancré dans la matière, parce que ça, c'est important, hein. Il ne faut pas oublier, on vit dans un monde de matière, on est des humains. Donc là, on te demande de faire l'humain. Là, voilà, tu es un homme, une femme, et on te demande de le concrétiser réellement par tes actions. Mais en même temps, on te demande aussi de faire, enfin de réveiller cette partie divine qui est en toi, cette partie plus féminine, plus spirituelle, et d'écouter et d'amplifier cette foi que tu as et ces croyances. Ok? Si tu as envie de t'éveiller, c'est le mois de novembre est une énergie formidable pour ça, parce qu'il te prépare à te réaligner petit à petit avec ton âme.
Et ça, c'est extraordinaire. Donc l'énergie est là, elle est là pour te porter. À toi de voir si tu la prends ou tu ne la prends pas, hein. Après c'est un choix. Mais si tu la prends, tu vas aller dans ce sens-là. Voilà. Donc c'est vraiment, comme je t'ai dit, 40, c'est l'ancrage. Tu ancres et tu purifies. Hein, tu nettoies ce qui est plus et tu vas voir, prendre, pardon, excuse-moi, prendre ce qui est. Ensuite, 11, eh bien, tu vas faire la clarté sur ta vraie vérité. C'est quoi ta vérité? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Et enfin, le 9, tu vas lâcher, tu vas libérer, tu vas lâcher prise parce que tout est juste. Et les opportunités vont venir à toi. Si tu contrôles trop le chemin, attention, lâche. Et tu vas voir que les opportunités vont arriver. Et quel que soit le domaine, ça peut être plusieurs domaines. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce mois de novembre. Ce sont de magnifiques énergies. Ça va être un mois vraiment qui peut être très intense et c'est des énergies d'amour et d'abondance qui sont très très fortes. Donc profites-en et, et voilà, et je te souhaite eh bien, plein de bonnes choses pour ce mois de novembre. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner parce que le numéroscope reviendra chaque mois. Je te ferai un numéroscope pour justement te permettre d'évoluer sur ton chemin de lumière, sur ton chemin d'amour et d'abondance. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Ciao!